Bonjour, mon nom c'est Cyril Camara et je suis un avocat qui est inscrit au barreau de New York et je suis spécialisé en droit de l'immigration. Ces derniers temps, on a été beaucoup sollicité, notamment à propos de la nouvelle proclamation du président Biden, une proclamation qui s'est faite, je pense, le 17 juin 2024, qui est le mois passé. Et on a pensé faire une vidéo pour en faire bénéficier un bon nombre de gens. Ok. La première des choses qu'on voudrait faire savoir aux gens, que au fait, c'est pas une loi, mais c'est une décision qui est une décision exécutive parce que le président a unilatéralement pris la décision de régulariser la situation de bon nombre de gens qui sont ici aux États-Unis. Donc, elle est réelle. La deuxième chose, c'est que la loi n'est pas encore entrée en vigueur, mais le président planifie, il dit que d'ici la fin de l'été, elle va entrer en vigueur. Et maintenant, pour aider les gens à comprendre, au fait, qu'est-ce que vise la loi et qui sont affectés, qui sont concernés par la loi, on va essayer pratiquement de décrire un scénario de donner un scénario qui décrit la situation de bon nombre de gens qui vivent aux États-Unis. On sait tous que quand quelqu'un est marié à un citoyen, il a le droit d'avoir pratiquement la green card, mais il y a des prérequis. Et parmi ces prérequis aussi, il y a l'applicant est obligé de prouver que il est entré d'une manière légale. L'entrée légale, c'est quoi? C'est quelqu'un, par exemple, qui a été admis ici avec un visa. Ok? Alors, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, malheureusement, soit ils n'ont pas de visa, ils ne sont pas entrés par un visa, ou ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas de preuves pour prouver que la façon dont ils sont entrés est légale. Donc, dans les deux cas. Alors, c'est ça qui fait que ces gens-là ne peuvent pas appliquer pour la green card. Il y avait une solution qui était en place pour ces gens-là. C'est quoi? C'est que ils pouvaient faire une application qu'on appelle provisional waiver, qui leur permet de demander la permission basée sur quoi que leurs familles font face à des difficultés, ok? Et quand cette provision-là est approuvée, ça permet à la personne de voyager maintenant à leur pays d'origine et pouvoir faire un entretien au niveau de l'ambassade et qu'on leur donne un visa pour revenir aux États-Unis pour pouvoir avoir la green card. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats, moi y compris, qui sont un peu réticents à utiliser cela parce qu'il y a des risques et on ne vise pas à séparer les familles. Donc, ce qui du coup, parce qu'il y a des gens qui ont été bloqués. Donc, ce n'est pas garanti. Le président, pour pallier à tout cela et pour corriger cela, il a pratiquement, avec cette proclamation, il essaye de corriger cela. Okay? Donc, on va essayer de décrire qui maintenant la nouvelle loi qui est éligible à cette nouvelle loi. La première des choses, ça dit qu'elle vise les personnes, par exemple, qui sont aux États-Unis depuis le 17 juin 2014. Plus simplement, ça c'est le premier point. Alors, il faut que la personne soit ici depuis 10 ans, si tu es ici depuis 10 ans, premièrement. Deuxièmement, il faut que la personne soit présente aux États-Unis le 17 juin 2024, qui est la date où la loi, pratiquement, la veille qui a été proclamée. Troisièmement, il faudrait que la personne soit mariée légalement à un citoyen qui est américain avant le 17 juin 2024. Pourquoi je dis légalement? Parce qu'il y a tous les mariages ne sont pas pareils. Il y a des mariages qui sont traditionnels, il y a des mariages aussi qui sont religieux. Cela ne compte pas au niveau de l'immigration. Le mariage qui compte au niveau de l'immigration, c'est un mariage pratiquement qui a été enregistré. Donc, il faudrait que les personnes soient mariées légalement. Et deuxièmement aussi, ça ne couvre pas les personnes, par exemple, qui vont se marier ou qui se sont mariées après la date du 17 juin 2024. Donc, il faudrait que ces personnes-là soient mariées avant la date, le mois passé, le 17 juin 2024. Alors, il faudrait aussi que la personne soit dans une situation qui est irrégulière. Right? Parce qu'une personne déjà qui s'est régularisée n'est pas concernée. Et il faudrait que cette personne ne soit pas admise aux États-Unis.
Le cinquième point, c'est quoi? Ça dit que il faudrait que la personne n'ait pas de souci avec la justice, n'a pas un casier judiciaire. Il y a d'autres points généralement qui ne couvrent pas et qui n'affectent pas généralement les gens. C'est quelqu'un qui n'est pas en danger pour la sécurité nationale et quelqu'un aussi, par exemple, qui mérite la clémence un peu de l'administration de l'immigration de manière générale. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives de ce genre-là qui ont été menées avec même d'autres administrations. Vous vous rappelez un peu l'administration de Obama avec le DACA, mais qui a été attaquée au niveau des tribunaux. Right? Alors, cette loi-là, alors on est sûr et certain que elle ne fera pas l'exception, elle va être attaquée. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? On est très optimiste que même si c'est attaqué, alors, quelqu'un, par exemple, qui fait l'application et a été donné comme une admission, elle a un effort parce que c'est ça qui manquait à ces personnes-là pour pouvoir régulariser, pour avoir la green card. Du coup, même si la loi est attaquée et que la loi est éliminée, cette régularisation va rester. Ce qui veut dire qu'il y aura peu d'impact sur ce point. Alors, donc, c'est ça de manière générale. La date d'entrée, il est vrai que quand la loi entrera en vigueur, il y aura peut-être d'autres éléments, mais pour le moment, c'est ça les éléments d'éligibilité. Il faudrait, premièrement, que la personne soit présente aux États-Unis depuis 10 ans. Donc, ça ne couvre pas les gens qui viennent d'arriver. Okay? Il faudrait que la personne soit mariée à quelqu'un, un citoyen qui est un citoyen américain. Okay? Alors, légalement, un mariage traditionnel ou un mariage religieux ne va pas pratiquement aider. Et il faudrait pratiquement que la personne n'ait pas un casier judiciaire de manière générale. Donc, si vous avez des questions, des trucs comme ça, vous pouvez appeler le numéro qui soit au niveau de